Souleymane, pensez-vous comme vraiment que plutôt que de faire de la communication, que de vouloir juguler cette crise-là, comme on est en train de le faire, on ferait mieux de faire des missions de médiation? Je pense que dans une crise comme celle-là, la communication est très importante. Elle est même indispensable. Oui, mais est-ce qu'on n'a pas l'impression que c'est une communication de Non, sourds? parce que autant le Niger communique sur la crise, autant le Bénin doit communiquer aussi sur la crise. Maintenant, tout dépend de ce qu'on met dans la communication. Ouais. Qu'est-ce qu'on dit à propos, qu'est-ce qu'on peut dire à propos de cette situation-là. Moi, je m'attendais par exemple qu'à l'issue de cette condamnation des trois Nigériens, que le Bénin puisse communiquer pour dire oui, plutôt que d'appliquer telle peine qui est ci, qui est ça, nous avons préféré aller vers un dégel, donc en requalifiant les faits et en faisant en sorte qu'ils soient condamnés avec sursis. Et la preuve, c'est qu'aussitôt condamnés, ils sont retournés dans leur pays, ils ont été reçus en pompe, vous l'avez rappelé, par leurs compatriotes. Je pense que la fin de la brouille, pour moi, je ne l'envisage pas pour demain. Pour bientôt. Parce que pour qu'il y ait fin de brouille, quand il y a une situation en deux parties, il faut que les deux parties acceptent le dialogue, que les deux parties acceptent de pouvoir échanger, même si ce n'est pas des échanges directs, qu'on puisse avoir un médiateur qui soit accepté. Vous avez rappelé tantôt le cas du ministre de l'eau, à Dambi, qui était au Niger dans le cadre d'un sommet. Le Bénin aurait pu refuser d'envoyer ce ministre-là à ce sommet en disant non, nous ne voulons pas qu'il y aille. Mais le Bénin a bien envoyé son ministre de l'eau, lequel est allé au Niger, a participé au sommet et était porteur de messages directs du chef de l'État béninois, chef d'État de la junte militaire au pouvoir. Alors, il n'a pas été reçu et à la suite de ça, il y a une sortie organisée par les autorités nigériennes et tout pour justifier pourquoi ils n'ont pas reçu notre ministre de l'eau. C'est à croire que le Bénin doit aller s'agenouiller, le Bénin doit aller faire un salam alek. Non, je ne pense pas qu'il en soit ainsi. Il est question pour le Niger, la junte militaire au pouvoir, de ramener la balle à terre parce que le Niger et le Bénin sont deux peuples. Et bien difficile aujourd'hui de pouvoir les séparer. Il vaut mieux qu'ils prennent ça en compte, sauf s'il y a des mains invisibles derrière cette situation. Et c'est ce que je suis en train de voir. Je vois bien derrière cette situation beaucoup de mains invisibles parce que vous voyez, vous en voyez qui sortent, ces cadres béninois ou des intellectuels béninois qui sortent et qui disent certaines choses. Vous demandez si c'est vraiment des patriotes ou si c'est des gens